Lundi 7 décembre 2020, chers internautes, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Les journaux font écho des élections régionales au Cameroun, premières du genre, qui se sont déroulées hier dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Cameroun Tribune parle d'un vote historique. 24 000 conseillers municipaux et chefs traditionnels se sont massivement rendus aux urnes hier en vue de l'élection de 900 premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun. Le quotidien indique que dans l'ensemble des 58 circonscriptions électorales, le vote s'est déroulé dans la sérénité. Reste désormais attendue la proclamation des résultats au plus tard demain mardi 8 décembre par les commissions régionales de supervision. Ambiance générale dans les bureaux de vote à vivre en lisant les pages 7 à 12 de Cameroun Tribune parues en kiosque ce lundi 7 décembre 2020. Élection régionale historique, titre repère, qui souligne que le Cameroun a traversé l'ultime étape de la décentralisation en élisant hier dimanche 6 décembre ses tout premiers conseillers régionaux. La rédaction du journal a sillonné quelques bureaux de vote et nous fait part de l'ambiance qui y régnait en page 2 de son édition de ce jour. Du côté d'intégration, on parle également ambiance du dimanche 6 décembre, jour d'élection régionale au Cameroun, particulièrement celle en zone anglophone. Un conseiller municipal aurait été tué et un pasteur entre la vie et la mort. Que s'est-il passé? Lisez les détails en page 10 d'intégration, parution de ce lundi. Comment s'est déroulées les élections régionales du côté du Grand Nord ce lundi 7 décembre 2020? L'œil du Sahel nous fait le plaisir de revenir sur cette actualité dans cette partie du pays. On parle de toute autre chose à présent avec Mutation qui parle de prorogation d'activité de certains retraités au niveau des préfectorales. Territorial, retraités, prenez le commandement. Voilà le titre proposé par le journal. La suite, c'est à lire en page 7 de son édition de ce lundi. On termine avec le Messager qui parle de l'affaire Wilfried Siewe, soupçonné d'appartenir à la brigade anti-Sardina Basse. L'ingénieur allemand d'origine camerounaise vient d'être libéré après 2 ans d'emprisonnement pour rien. Ça, c'est en tout cas ce que nous dit le Messager qui propose plus d'informations en page 12. Et c'était tout pour la revue de presse de ce lundi. Merci d'avoir regardé. Demain est un autre jour.